Bonjour entrepreneurs. J'ai assisté au grand rassemblement annuel de juin 2022 de Entre Chefs et franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup de joie de vous rencontrer à nouveau en vrai plutôt que d'être constamment en virtuel. Vous m'avez presque tous parlé de vos grands problèmes de recrutement et de rétention de main-d'œuvre qui sont l'élément en ce moment qui vous empêche de vous déployer les ailes comme entrepreneur. Et vous avez été quelques-uns à me dire « Richard, on ne t'a pas rappelé notre planification stratégique parce que pour nous, en ce moment, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, c'est impossible de connaître la croissance. » Comme si la planification stratégique, ça ne visait que de la croissance. Alors, si, exemple, là, fictif, vous faites un revenu annuel de 7 millions puis 550 000 $ de profit avant impôt, bien, l'objectif d'un plan stratégique, ça peut être de dire, je veux réduire de 7 à 6 millions, puis je veux que ma rentabilité passe de 550 000 à 750 000. Puis gardez en tête que moins vous avez de ventes, plus la vie est facile, vous avez moins de clients à satisfaire, moins d'employés à garder au travail, moins de fournisseurs à vérifier et plus la rentabilité est élevée, bien, plus vous pouvez vous permettre des choses intéressantes dans votre vie personnelle et même dans la vie de l'entreprise. Comment on fait ça? Je vous dirais, si vous êtes un fabricant, vous faites des produits, vous pouvez réunir vos équipes, c'est-à-dire ceux qui font la conception, ceux qui font les soumissions, ceux qui fabriquent, peut-être aussi ceux qui assurent le service sur le produit, le service après-vente. Et si vous êtes au niveau du service, bien, vous pouvez tout simplement réunir des gens qui offrent ce service-là à votre clientèle et leur demander c'est quoi le produit ou le service que vous détestez le plus faire. Puis ils en ont des réponses. Ils vont vous les identifier, ces produits-là, ces services-là, pour toutes sortes de raisons. Alors, tant qu'à réduire votre volume d'affaires, pourquoi vous ne réduisez pas le volume sur les produits ou les services qui écœurent votre équipe? Ce faisant, vous risquez d'augmenter la satisfaction au travail et du même coup, la rétention de personnel. Tant qu'à être si bien parti avec la même équipe, demandez-leur donc d'identifier c'est qui les clients avec lesquels ils aiment le moins travailler. Et ce n'est pas nécessairement celui qui paye mal ou encore celui à qui vous avez donné la plus petite liste de prix. Des fois, ça n'a rien à voir. C'est souvent le client jamais content, qui demande énormément de temps. Il faut tout le temps refaire, il faut toujours faire du sur-mesure. Ce qu'on offre tel quel, ils n'aiment pas ça, ils veulent ci, puis ils veulent ça, puis ça écœure vos équipes. Alors, tant qu'à vous débarrasser de certaines ventes, pourquoi pas vous débarrasser de clients qui ont un impact négatif sur vos équipes? N'oubliez pas, la pénurie d'emploi. Alors, si vous venez dire à vos équipes que tel client et tel client, dorénavant, c'est terminé, on ne transige plus avec eux, mais encore une fois, vous allez probablement augmenter votre rétention de personnel. Même chose avec les fournisseurs. Demandez à vos équipes, c'est qui les fournisseurs qui leur causent le plus de problèmes. Et très souvent, là, parce qu'on le fait là, dans les trucs de plan stratégique que je fais avec mes autres clients, très souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent, c'est les fournisseurs outre-mer. Des délais qui normalement prennent 3 mois, là, tout d'un coup, c'est rendu 5 mois. La qualité n'est plus tout à fait la même. On est obligé de stocker beaucoup. Il faut passer d'énormes commandes pour que les frais de livraison ne soient pas trop élevés, etc., etc. Alors, profitez-en donc pour donner un coup de balai là-dedans. Et pourquoi? Parce que je pense à un client, entre autres, là, qui a décidé de quitter son fournisseur chinois et de donner cette business-là à un fournisseur local qui lui coûtait 2 fois plus cher. Le même produit lui coûtait 2 fois plus cher, sauf que la qualité était meilleure. Le délai était, ça n'avait plus rien à voir. On passait de 4-5 mois à 2-3 semaines. Pas obligé de stocker autant. Et là, on parle dans notre langue, sur notre fuseau horaire, à quelqu'un qui a la même culture que nous autres, qui réagit rapidement et tout ça.
Et en ce moment, s'il y a une période propice pour placer une augmentation de prix, c'est bien maintenant. Fait que si le coût de vos fournitures augmente, bien, refilez-en une partie, en tout cas, sinon la totalité à votre clientèle. Et encore une fois, si acheter des fournitures devient beaucoup plus simple, la tâche devient beaucoup plus agréable et ça a un impact, ça aussi, positif sur la rétention de personnel. Parlant de personnel, moi je ne crois pas, malgré de nombreuses discussions que j'ai eues avec vous, entrepreneurs, qu'à cause de la pénurie d'emplois, il faut être plus tolérant sur les employés, disons, moins intéressants. OK? Au contraire, moi je pense que si on tolère à l'interne des employés qui ne performent pas, voire qui sont toxiques au niveau du climat de travail, ça incite les meilleurs de vos employés à aller voir ailleurs si ça ne serait pas mieux de travailler pour quelqu'un d'autre que de rester chez vous. Fait que le contre-message que vous envoyez en gardant les moins bons, c'est de voir les meilleurs s'en aller, ce que vous ne voulez pas. Et dites-vous que si on arrête de focusser à tout prix sur une croissance et qu'on se dit, bien, l'année passée, c'était 7 millions, cette année, on s'en va à 6, mais on ne fait plus d'argent, bien, on est peut-être moins en panique de voir partir un employé, d'autant plus si ce n'est pas un employé qui est intéressant pour vous. Alors, tout ça pour vous dire qu'une planification stratégique tient tout simplement compte de la situation dans laquelle l'entreprise se situe. Vous êtes en pénurie d'emploi. Alors, évidemment, les stratégies qui vont sortir de là vont tenir compte de ces éléments-là. On ne va pas nécessairement viser de la croissance. En fait, on va viser ce qui sera le meilleur pour votre entreprise à ce moment-là. Alors, merci de votre écoute et à une prochaine.